Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 11 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré hier le ministre chinois des Affaires étrangères Ken Gang, récemment nommé. Au cours de son séjour en Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères chinois devrait s'entretenir avec des hauts responsables du gouvernement éthiopien ainsi qu'avec des chefs et des responsables de la commission de l'UA afin de renforcer la coopération et les relations bilatérales. En conséquence, le Premier ministre Abiy a rencontré Ken Gang hier et a eu des discussions pour mettre en évidence les problèmes bilatéraux inébranlables. Suite à leur discussion, le Premier ministre Abiy a déclaré que la relation entre l'Éthiopie et la Chine reste persistante. Je souhaite la bienvenue en Éthiopie à M. Ken Gang, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Les relations entre les deux pays restent solides, a écrit le Premier ministre sur Twitter. Notre discussion d'aujourd'hui a confirmé nos objectifs de développement stratégique communs et notre engagement envers la coopération continentale et mondiale, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que les relations multiformes de l'Éthiopie avec la Chine continueront de se renforcer. Damak Amakonnen a eu une discussion avec le ministre chinois des Affaires étrangères Ken Gang, qui est en visite officielle en Éthiopie. Il a déclaré qu'un partenariat de coopération stratégique a été signé entre les deux pays et il a expliqué que des efforts sont déployés pour poursuivre la mise en œuvre de cet accord. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'un protocole d'accord et un accord d'annulation partielle de la dette ont été signés pour une consultation politique. Ils ont déclaré que l'accord contribuera à maintenir la relation solide entre les deux pays et à l'amener à un meilleur niveau. Damak a déclaré au ministre Ken Gang lors de sa discussion que le gouvernement travaillait avec détermination et prenait des mesures concrètes pour mettre pleinement en œuvre l'accord de paix signé à Pretoria. Il a également appelé les investisseurs chinois à participer aux opportunités d'investissement en Éthiopie. Le ministre chinois des Affaires étrangères Ken Gang a pour sa part exprimé sa joie lors de sa première visite en Éthiopie, après avoir assumé ce poste selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères. Il a déclaré que les relations de la Chine avec l'Éthiopie ne sont pas affectées par l'évolution de circonstances et que le protocole d'accord signé aujourd'hui renforcera davantage cette relation historique. Il a également déclaré que la Chine continuerait à renforcer la coopération avec l'Éthiopie dans les forums bilatéraux régionaux et internationaux. Le ministre Ken Gang a déclaré que le gouvernement de son pays continuera d'aider les entreprises chinoises à participer aux opportunités d'investissement en Éthiopie. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie a déclaré que son pays continuerait d'être l'un des principaux pays soutenant les efforts de développement en Éthiopie. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welch, a présenté une copie de sa lettre de créance à l'ambassadeur Damak Adnafou, chef du protocole au ministère des Affaires étrangères. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Damak a déclaré que les deux pays devraient renforcer davantage leurs liens dans le secteur du tourisme, des TIC, des mines, de l'agro-industrie, des produits pharmaceutiques, entre autres. L'ambassadeur Damak a exprimé l'engagement inébranlable du gouvernement éthiopien à mettre en œuvre l'accord de paix de Pretoria. Parlant du grand barrage de la Renaissance éthiopien, l'ambassadeur Damak a réitéré la position de l'Éthiopie d'utiliser le barrage pour des objectifs de développement. L'ambassadeur Darren a pour sa part déclaré que son pays continuerait d'être l'un des principaux pays soutenant les efforts de développement de l'Éthiopie. Il s'est également engagé à renforcer les relations entre le Royaume-Uni et l'Éthiopie. Le service de la diaspora éthiopienne a déclaré que les diasporas ont apporté des grandes contributions à la construction et à la paix et au développement de l'Éthiopie. Le service de la diaspora éthiopienne, en collaboration avec des organisations partenaires, a fait une déclaration concernant le programme de reconnaissance qui se tiendra sous le thème Ethio Diaspora Award. Le directeur général du service, Dr Mohamed Idriss, a annoncé que les diasporas éthiopiennes ont joué un grand rôle pour le développement global, la paix et la stabilité de l'Éthiopie. Il a dit que surtout au cours des 2 dernières années, la diaspora a apporté une grande contribution aux efforts de l'Éthiopie pour affirmer sa souveraineté en surmontant les défis auxquels elle a été confrontée.
Le service a annoncé qu'il mènera un programme de reconnaissance le 26 janvier 2023 visant à remercier les organisations de la diaspora et à les encourager à en faire plus. Il a également déclaré que 45 organisations différentes de la diaspora de 25 pays étrangers seront reconnues par le programme. Il a ajouté qu'il y aura une opportunité favorable pour les organisations de la diaspora de former une coalition et de travailler pour le développement global de leur pays. La fête du Nouvel An du peuple basket Shola Kasha est célébrée de manière colorée dans la région sud de l'Éthiopie. Le festival est célébré chaque année au début du mois de janvier. Cette année, le Nouvel An du peuple basket Shola Kasha est observé de manière colorée avec diverses cérémonies traditionnelles auxquelles participent les résidents de la communauté et les hauts fonctionnaires. La journée est considérée par la communauté comme un jour de remerciement à Dieu, car elle est célébrée après que les agriculteurs ont recueilli leurs récoltes avant le début du mois de janvier. Il sert également en tant que temps de transition vers le Nouvel An et temps pour prier Dieu pour que le Nouvel An soit un moment de paix, de joie et de succès pour la communauté. Une délégation composée de responsables de la Fédération éthiopienne d'athlétisme et athlètes nés dans la région du Tigray s'est rendue dans la ville de Mekelle. La délégation est dirigée par la présidente de la Fédération éthiopienne d'athlétisme, l'athlète Derartu Tulu. Le voyage à Mekelle vise à faciliter les retrouvailles des athlètes avec leurs familles après 18 mois de guerre dans le nord du pays, selon la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Les athlètes éthiopiens nés au Tigray qui se sont rendus à Mekelle sont Letasambet Gidey, Goïtitom Gabrasselassie et Goudav Agaï. Ces jeunes athlètes ont remporté des médailles d'or en Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et en championnat du monde d'athlétisme d'Oregon en 2022. Le voyage de la délégation vise principalement à réunir les athlètes avec leurs familles, a déclaré la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Le journal, les autorités concernées ont augmenté le prix de carburant d'environ 10%, le troisième ajustement au moins de 9 mois, alors que le gouvernement poursuivait son plan de suppression progressive des subventions au carburant en un an. Un litre de diesel a augmenté à 67,3 birr, tandis que le benzène a augmenté 61,29 birr le litre, a annoncé le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale. Le nouveau prix est mis en vigueur selon The Reporter. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre chinois des Affaires étrangères s'est entretenu avec le Premier ministre Abiy et le vice-premier ministre Damak Amakonnen à Addis Abeba. La fête du Nouvel An du peuple basket Shola Kasha est célébrée de manière colorée dans la région sud de l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.